Regardez RTL. 8h18, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Les élections italiennes ont donc consacré deux vainqueurs, la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Il y a un grand vaincu, l'ancien Premier ministre Matteo Renzi. Et il était jeune et beau. Mais oui. Il était fringant et élégant. Il était l'idole des médias et de la Commission européenne. Il était l'incarnation de l'efficacité technocratique, un manager au pays des politiciens madrés et pusillanimes. Il épousait son temps, il était le symbole de la modernité, l'homme des grandes métropoles, du monde ouvert. Il était issu de la gauche et même du centre-gauche, mais il n'hésitait pas à reprendre les recettes libérales qui venaient de la droite. Il était le meilleur rempart contre le populisme. Toute l'Europe le regardait avec des yeux de chimène. Emmanuel Macron? Non. Matteo Renzi. Emmanuel Macron avant Emmanuel Macron. 5 ans avant, précisément. Il y a 5 ans au pinacle, aujourd'hui à la rue. Mais n'est-ce pas les Italiens, ou plutôt leurs ancêtres de la Rome antique, qui nous ont appris que la roche tarpéienne n'était pas loin du Capitole? En clair, la chute est toujours proche du sommet. Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose que les Italiens nous aient appris. En politique, on peut dire qu'ils furent nos maîtres. De Machiavel à Mazarin, nos rois ont appliqué à la lettre leurs préceptes pour la plus grande gloire du royaume de France. Et au XXe siècle, l'Italie fut le laboratoire politique de toute l'Europe. Ils ont inventé le fascisme dans les années 20, la révolte des juges contre les politiques dans les années 80 et le populisme anti-parti dans les années 90. Vous voulez dire que c'est Renzi qui inventa Macron? Eh ben voilà, vous suivez au moins, merci. Mais oui. Car dès qu'il est arrivé au pouvoir, Renzi s'est empressé lui aussi de réformer le code du travail. Sa loi s'appelait d'ailleurs le Jobs Act. Renzi, comme Macron, n'hésite jamais à parler anglais, la langue des affaires, la langue de la mondialisation. Mais voilà, quelques années après, la situation du chômage ne s'est guère améliorée, si ce n'est les emplois précaires dont le nombre s'est accru. Et pourtant, l'Italie a un formidable réseau de PME exportatrices qui la rapproche beaucoup plus de l'Allemagne que de la France, et sa croissance est repartie depuis 2 ans. Alors, cet échec économique des réformes libérales a remis au cœur des discussions les questions de l'euro et du libre-échange qui sont tabous à Bruxelles et que Renzi, comme Macron, croyaient avoir mises sous le boisseau. Même chose pour l'immigration. Renzi, comme Macron, tenait lui aussi un discours équilibré alliant fermeté et intégration. Mais son discours a été balayé par la réalité et encore, l'Italie n'a ni le droit du sol ni la folle générosité de notre système social. Mais la vague migratoire a rendu les Italiens fous de rage et les a poussés, au nord du pays en particulier, à plébisciter la Ligue, qui est aujourd'hui la traduction en italien du Front National, mais un Front National qui pourrait faire alliance avec les Républicains. Macron devrait scruter le destin politique de Renzi comme il regarderait dans une boule de cristal. Renzi est son double, son clone, il est son passé, il risque aussi d'être son avenir. Éric Zemmour, demain nous avons rendez-vous avec Nicolas Domenach.